Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, ça va être la capsule 8. Puis ça va être la dernière capsule avant que je monte la montagne, le parc des Hautes-Gorges. Alors, pour le sujet aujourd'hui, je vais prendre un sujet qui va être d'occasion pour le parc des Hautes-Gorges, qui s'appelle calculer l'énergie. Alors, bon, ben, calculer l'énergie quand on est fibromyalgique, c'est super important. Parce que déjà, en partant, les douleurs, euh, elles nous siphonnent l'énergie. À elles seules, en tout cas, dans mon cas, parce que je sais que certaines personnes ont moins mal que moi, mais dans mon cas, ça vient me bouffer au moins la moitié de mon énergie à chaque jour. Alors déjà là, en partant, quand je me lève le matin, moi, je sais que je dois tout de suite calculer comme si je devais dépenser 2 fois plus d'énergie à chaque affaire que je vais faire. C'est ça. Fait que pour toutes les choses physiques de la journée, qui soient faire du ménage, juste faire la vaisselle, se déplacer, aller marcher un peu, faut tout calculer. Même moi, j'ai des douleurs facilement partout. Fait que même juste écrire, faut que j'y pense. Parce que des fois, comme j'écris les textes sur le cerf-volant, mais des fois, le texte, il est beau. Là, je pars, ouais, c'est un beau poème. Puis là, j'écris. Rendu à la fin, j'ai mal à la main comme si elle venait de se faire écraser en quelque part. Fait que c'est ça. Ensuite, il faut calculer aussi l'énergie psychologique. Parce que le meilleur exemple, c'est encore les douleurs. Quand on a mal, j'en ai parlé un peu dans la dernière capsule. Quand on a mal, on dépense de l'énergie parce qu'on a mal, mais on va aussi dépenser de l'énergie psychologiquement parce qu'on ne veut pas avoir mal. Puis là, notre mental va résister psychologiquement. Il veut pas. Mais ça, c'est de l'énergie dépensée, ça. Puis ça paraît quand les douleurs durent longtemps, là. Après une crise, là, on est fatigué comme si on avait fait trop de maths, comme si on avait le cerveau engelé. Et puis aussi, il faut calculer l'énergie émotive. Puis là, c'est spécial, parce que c'est pas juste négatif, tu sais. C'est vrai que les douleurs fibro, ça fait mal, puis ça déprime, puis ça met à bout, puis oui, on n'en veut pas, puis oui, c'est que je suis écœuré, puis... mais en même temps, bon, quand ça va mieux, on va sortir, on va se promener, puis on va aimer ça, puis là, on est super content, puis la dépense d'énergie positive, c'est aussi une dépense d'énergie, puis ça va avoir ses conséquences aussi, puis il faut le calculer ça aussi en même temps. Fait qu'il y a comme 3 points. Le physique, le psychologique et l'émotif. Il faut vraiment considérer toujours ça. Ouais, super belle place ici. Dernière capsule. Alors, j'ai envie de faire un genre de petit bilan avec vous du web, parce que vous avez été un très très gros morceau du projet, même que vous avez été la majorité de ce qui s'est passé, de l'engouement et tout. Puis je pense qu'il y a une partie du bilan qui s'adresse à vous aussi, parce que vous participez à votre façon. Alors, bon, premièrement, merci, parce que vraiment, j'ai vécu l'aventure la plus extraordinaire de toute ma vie. J'étais au plus mal, vraiment au plus mal. J'avais jamais été aussi mal que ça toute ma vie. Puis, il y a des centaines de personnes qui se sont mis à me remercier d'être là, puis de faire tout ça. Puis... En tout cas, ça m'a vraiment aidé. Tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment trippé, tu sais. Mais bon, j'ai vraiment presque tout fait. Pas dans le sens que, tu sais, j'ai fait ça, puis l'autre n'a pas fait ça. Vraiment,
j'ai désiré faire vraiment toutes ces choses-là que j'ai faites. Tu sais, parce que justement, je surmonte l'idée du suicide, tu sais, avant tout, avant la fibro même, tu sais, je surmonte l'envie de me tuer. Moi, pour moi, la montagne, ben, c'est pas mal toute la merde que j'ai pelletée. Tu sais, ça représente ça. Moi, ça fait 3 ans que tout ce que je fais, je le fais juste pour aller monter cette montagne-là dans, 7 jours, là. Fait que, tu sais, quand on y pense, là, bon, euh, j'ai pensé à tout ce défi-là. C'est moi qui ai fait le court-métrage, c'est moi qui ai fait le coupage, c'est moi qui ai mis ça sur Internet, c'est moi qui ai créé le groupe, le canal YouTube de Fibromyalgie Montréal, là, même s'il n'y a pas tant de choses que ça. J'ai créé le site, puis là, je viens de le changer. J'ai créé le cerf-volant, j'ai trouvé la place, j'ai monté les vidéos, c'est moi qui fais les capsules, c'est moi qui fais le coupage de tout. C'est moi qui va monter le DVD parce que ça me tente. Hein. Toujours parce que ça me tente, parce que je suis vraiment content de faire ça, puis que ça me permet vraiment, tu sais, je me suis redécouvert, tu sais, moi, je suis horticulteur environnementaliste, puis je suis ébéniste, puis c'est 2 métiers qui font beaucoup trop de bruit. Moi, je suis hyperacousique. Je ne pourrais plus jamais faire ça à part à la main. En tout cas, je peux plus en faire mon métier, plutôt ma carrière. Fait que c'est le don de soi, moi, qui m'a... ça m'a révélé ça. Ouais. J'ai réalisé à quel point que je trouvais ça important, puis que je mettais de l'énergie là-dedans à écouter les gens, à vous écouter, toutes vos histoires. C'est sûr qu'après cette montée-là, je serais pas capable de tout faire ça moi-même une deuxième fois. Je veux que ça revienne. Je veux que ça revienne. Mais après ça, après ce défi-là, il faut créer une association. Il faut que le défi Jean-Guy Paquette devienne une association à part entière. Parce que j'aimerais bien ça que le défi se fasse dans une place différente du Québec à chaque fois, parce que les fibromyalgiques, ils sont partout dans le Québec puis ils peuvent pas tous se déplacer. Puis en même temps, ce serait le fun qu'il y ait un dessin différent du chandail à chaque année, puis on pourrait aller chercher un artiste local, le dessin pourrait être différent avec 2014-2015. En tout cas, il y a plein de possibilités, mais c'est sûr qu'il faut des gens pour ça. Fait que moi, après le défi, puis le DVD, moi, je vais me consacrer entièrement à ça, à trouver des gens, puis à créer cette association-là, puis tout placer ça, puis après ça, là, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être rendu trop fatigué. Puis n'importe qui, fibromyalgique, qui voudrait s'impliquer là-dedans, qui va vouloir faire ces choses-là, va se rendre compte très vite là, que ça demande énormément. Je suis vraiment content, je suis vraiment fier de moi. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter le nombre de fois que j'ai eu envie de lâcher. Parce que c'est tellement d'énergie. Mais en tout cas, c'est ça. C'est la plus belle expérience de toute ma vie. Fait que c'est ça. Fait que c'est une invitation, dans le fond. Parce que toutes les personnes que je peux rejoindre facilement, c'est vous. C'est sur le net. Alors moi, j'habite à Laval-Ouest. J'aimerais bien ça si les gens qui veulent créer une association avec moi, qui habitent pas loin, parce que moi, je peux pas vraiment me déplacer. Ma femme, elle peut me déplacer, mais moi, j'ai pas de permis de conduire. À cause de mon hyperacousie, je peux pas prendre l'autobus et le métro. Fait que c'est pas mal problématique à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment l'intention de ne pas lâcher tant que je ne verrai pas une reconduction de ça, puis une structure organisationnelle se faire autour de ça. C'est ça. Je pense que c'est pas mal tout. Hein? Fait que on va se revoir après le défi. Je commence à être pas mal nerveux, en même temps excité,
En même temps, ça me fait peur. Il y a des fibros qui seraient pas mal plus capables que moi de monter ça. Je vais sûrement en baver, mais je pense qu'il faut montrer ça. Je suis un de ceux qui... Tu sais, quand il y a des gens qui disent qu'on n'a pas si mal que ça, là, ben, tu sais, il y en a peut-être des fibromyalgiques qui seraient capables, puis il y en a d'autres qui ont trop mal. Moi, je suis un de ceux qui ont trop mal. Normalement, je ferais pas ça. Je vais le faire pareil. Puis on aura ce témoignage-là. C'est ça. Je vais arrêter là. Ça dure au-dessus de 10 minutes. Fait que, salut!